70% pour 100%. 70% pour 100%. Le house band pour qu'ils fassent de la musique. J'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment riche et qu'on ait de la musique en live. C'est vraiment une belle opportunité qu'on ait de l'art vivant en ce moment. Fait que vous me dites canteur parce que moi, je sais pas ce que je fais en ce moment. OK, c'est fini? Bellemare Cardinal sera au restaurant Le Rendez-vous du Thé, mardi le 19 novembre, à compter de 18h. Merci. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire adieu. Hey! What up? Comment ça se passe? Ça va bien, vous autres? Ouais, quoi? Ben, oui. Ouais. Ouais. Ce sera pas long, on va trouver ma chronique. Anne-Marie, hein? Annie! Ben voyons! Sacrifice! Même moi, je le savais pas. Ah, je suis en train de vivre une Au des prix que journées. tu me Même payes, moi, tu je devrais le savais connaître pas. mon nom. Non, ben, Mais, premièrement, je m'excuse, Annie, mais c'est une grosse journée. C'est correct. Je me le pardonne. C'est correct. High five. Merci, je suis content que tu sois là. Ben oui, moi aussi, je suis contente d'être là. Mais là, c'est ça, il m'est arrivé toute une aventure aujourd'hui. Je voulais vous raconter ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. J'espère que... Je vais arrêter de faire bouger le lutrin pour commencer. Écoute, je pars de chez moi ce matin. Je pacte mon char, j'amène mon stock, j'amène mon passeport. Puis là, je roule, puis je roule, puis je roule. Je traverse les douanes. Je roule encore, je roule encore, je roule encore. Fait que là, à un moment donné, j'arrive. Fait que je sonne à la gate de la Maison-Blanche, tu sais. Puis là, je leur dis pourquoi je suis là, puis je suis qui. Puis là, je capote un peu parce qu'ils veulent pas me faire rentrer. Puis là, moi, je suis comme, pas le temps de niaiser. Là. Moi, j'ai ma chronique, là. Puis, fait que je sais pas si. Ben, Tommy est déjà au courant parce que, tu sais, je l'ai appelé cet après-midi. Fait que là, je t'ai appelé, puis là, je t'ai dit, Tommy, on a un problème, là. Je pense pas pouvoir faire ma chronique à soir, hein. Tu te rappelles? Je t'ai dit ça. J'ai pas de problème. On a un que... chroniqueur de SCO dans la cage. C'est ça, mais là, j'ai dit, c'est parce que le problème, c'est qu'on me laisse pas rentrer au musée de l'absurde. Puis là, tu me dis, un peu découragé, tu me dis, Annie, combien de fois faut que je te dise d'arrêter de mélanger le Shit Show Museum puis le musée de l'absurde? C'est pas la même place. C'est différent. Fait que là, j'ai fini par comprendre. Mais bon. C'est différent. Ça a pris du temps. Mais là, tu sais, moi, j'avais préparé une chronique. Finalement, ben c'est ça. Juste avant, là, j'ai roulé vite, je suis revenue, c'est correct. Là, je suis là pour faire ma chronique. Mais, tu sais, moi, j'avais préparé une en fonction que je la faisais à la Maison-Blanche. Fait que, tu sais, on s'entend que j'avais fait des jokes simples, là, pas trop compliqués à comprendre. Ça a l'air d'être encore correct, là, j'ai l'impression. Tu sais, je vais vous donner je vais vous donner un exemple là, d'une joke que je voulais faire. C'est pas le diable, là, mais, tu sais, comme par exemple, c'est quoi la différence entre la peine de mort puis la présidence des États-Unis? Il y en a un qui coûte cher d'électricité. Ben, en fait, c'est qu'il n'y en a pas vraiment parce que les deux peuvent être donnés à des criminels. Oh! Fait qu'en gros, c'est ça. J'adore. Mais n'empêche, je vais pas faire mes jokes de Maison-Blanche ici, mais je vais parler d'un autre sujet quand même assez populaire cette semaine, qui est pas mal les mascus, hein, les masculinistes. Ah, shit, c'est le zeitgeist, ça. Ben oui. Les alpha. Oui, les mâles alpha, exact. On a vu ça hier à Tout le monde Moi, en je parle. respecte ça des femmes tant qu'il y a une cuisine autour. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça leur message. Tu sais, le retour, on parle beaucoup du retour aux valeurs traditionnelles, là, tu sais, comme être un vrai homme, là, tu sais, comme dans le temps, là, tu sais, comme dans le temps quand tu pouvais frapper à bonne femme parce qu'elle t'écoutait pas puis qu'il n'y avait pas de niaisage de policiers qui s'en mêlaient, là. Quoi que ça n'a pas vraiment changé. C'était pas un bon exemple. Ça n'a pas vraiment changé. Les policiers s'en mêlent pas ben plus à cette heure, je te dirais. Mais c'est vrai que ça se perd, les valeurs traditionnelles, tu sais. La femme soumise, l'homme qui dirige, qui est super puissant, qui est en contrôle. Tu sais, la preuve, si ça existait encore, les valeurs traditionnelles, puis que l'homme était en contrôle, puis plein de pouvoir, je veux dire, on entendrait parler dans l'actualité, là, pas des tueries, pardon, mais des féminicides, puis des cas d'agression sexuelle. Ça, il y en a plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, fait que je pense que c'est la preuve que l'homme n'est pas très puissant. C'est pas une valeur traditionnelle, ça, d'ailleurs? Oui, ben oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, hein, l'homme souffre.
Il a été dénaturé par la femme qui a décidé de choisir pour elle-même, c'est-à-dire de choisir de sa carrière, choisir si elle avait envie d'être une mère ou pas, choisir si elle décidait d'avoir une sexualité ou pas. Tu sais, le culot, pareil, ça prend, hein? Tu sais, c'est... Mais moi, En plus, ils choisissent leur linge, les femmes. Là. Ben oui, Ah, c'est ça cœur, va, hein? t'imagines. C'est Fait le que- début de la fin de la civilisation. Fait que moi, j'ai une suggestion, tu sais, parce que les gars, vous aimez ça, les valeurs traditionnelles, bien ceux qui prônent ça, là. J'ai une suggestion pour vous, si vous voulez revenir comme un peu dans le temps. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, mettons, ma mère disait, me semble, ici, une petite tablette, là, mettre mes produits, là, me semble, ça serait parfait. Là, c'était pas long, là. Ça donnait une mission au bonhomme, là. Là, tu avais le père qui partait dans le garage. Il revenait au bout de 10 minutes avec sa chienne de travail, avec son coffre à outils. Puis, tu sais, tous les outils, là. Ton père travaillait dans la construction ou pas, il y avait tous les outils, là, chez vous. Là, il partait, tu te réveillais le lendemain matin, il y avait une nouvelle pièce d'ajouter dans la maison. Ton père avait fait un walk-in, il avait posé des garde-robes, du rangement, puis la maudite tablette que ta mère voulait. Hein? Tu avais une nouvelle pièce chez vous. Il était productif de même, nos papas. Fait que c'est ça, c'est à ça que vous voulez revenir, dans le fond, les hommes traditionnels. Moi, je suis bien d'accord. Moi, j'aimerais bien ça. Mais c'est juste que vous êtes sûr que vous voulez revenir à ça? Moi, je vous ai pas vu souvent poser des cadres, là. Ah, Puis- les tablettes, checker des spark plugs. Tu sais, ben, c'est ça, là. Puis, ouais. tu sais, comme il faut se battre avec vous autres pour que vous lâchiez votre esti de PS5 une fois de temps en temps pour prendre une douche, je vous vois mal comme le lâcher pour poser un clou. Ça sonne vécu, ça. Je tiens à m'excuser aux gens qui pourraient... Mais tu sais, les femmes nous briment de notre virilité d'homme fort. Piou, 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 piou. Ah, moi, c'est Ah quelque ouais, chose mais que je t'as trouve vu, je joue un loser, c'est bien barbare ça. à 99 avec plein de force. Ah, ouais. Ça turge. Mais c'est ça. Sinon, depuis l'élection de Trump, hein, parce qu'on sait que bon, Trump a été élu Oui. tout récemment, il y a un slogan viral qui circule sur les internets, qui est surtout poussé par les incels, là, puis les masculinistes toxiques, pardon. Your body, my choice. Ouais, La Nick tra- Fuentes a dit ça. là. Ouais. La traduction, ton corps, mon choix. Ouais. Moi, je trouve ça quand même ironique des gens qui veulent s'approprier des affaires qu'ils comprennent même pas. Genre, savez-vous, il est où le clito? Tu sais? Savez-vous qu'un vagin, ça se slack pas à cause d'un trop haut body count? Commencez par nous donner des orgasmes, puis après, on jasera du pouvoir que vous pouvez avoir sur notre... Mais non, on jasera pas. En fait, on jasera Ouais, juste puis pas. Je pense pas que tu veux que ces gars-là aillent te donner des Je pense qu'on orgasmes fait- je pense- plus, là, Non, c'est exact, c'est ça, mais Je pense, c'était pour le punch. je pense qu'aussi, il y a un slogan que c'est ton orgasme, mon choix. Hein. Ouais, Ah. ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ça se plaint d'être émasculé. C'est ça qu'on a entendu d'ailleurs hier à Tout le monde en parle. Mais tu sais, vous savez, c'est quoi la définition d'émasculé? Dans le fond, c'est de retirer littéralement les organes génitaux d'un homme. Ouais. Fait que figurativement, on leur a coupé la graine parce qu'on a choisi d'être forte et indépendante. Fait que comme ils n'ont plus de queue, ben justement, ben nous autres, on s'en achète en silicone avec des codes rabais de podcast. Puis on s'arrange pendant qu'ils tuent du monde à Call of Duty. On s'arrange tout seul avec nos... Ah ouais, ça, tu reviens à ce que tu jasais avant. ouais, c'est ça. C'est bon. Mais plus sérieusement, je veux profiter de cette tribune-là pour passer un message important. Les gars, nos alliés, nos amis, on va avoir besoin de vous entendre. On va avoir besoin que vous dénonciez cette misogynie dangereuse qui s'alimente de plus en plus. On va avoir besoin de vous pour montrer des modèles de masculinité positive aux jeunes garçons qui s'abreuvent des paroles des Andrew Tate de ce monde. On va avoir besoin que vous remplaciez vos chums de gars qui sont problématiques, que vous les confrontiez. On va avoir besoin de tout votre support. Puis si vous voulez savoir, c'est ça, être un vrai homme. Je pense que oui. Pour ce qui est des émasculés, dernier message avant de terminer, ceux qui se disent castrés par les vilaines femmes, ceux qu'on prive de leur virilité, ceux à qui on a coupé la queue, je termine en vous disant « Your body, my choice ». Merci beaucoup, Annie. Merci Excellent. beaucoup. Tout à fait pertinent. Oh là 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 là, on vit une époque particulière, hein, on va J'ai se le adoré dire. Ben oui, ça fait du bien. Là, pas la période. Si Ça je comprends, fait moi, du bien. je comprends que c'est une émasculation métaphorique. Dans le fond. Oui, probablement. Je suis capable. On va y laisser. Là. Écoute, Ben oui, à ce tu sais. moment-là de la vie. Là. Sinon, pourquoi les Vikings? C'est quoi l'histoire que vous nous racontez là? Pourquoi l'histoire qu'on raconte? Ben, c'est bon parce que ça fait quand même le pont avec la dernière chronique. En fait, ça s'inspire de l'histoire de la guerrière de Birka,
qui est un squelette qui a été trouvé dans les années 1870. Je ne saurais pas dire exactement, là, je ne m'en rappelle plus. Victorien. En Norvège. Le monde mettait des chapeaux dans ce temps-là. Exactement, des grands chapeaux. En Norvège. Donc, c'est un squelette qui a été trouvé. Et puis, ce squelette-là était enterré avec beaucoup d'armes. Et puis, donc, c'était vraiment comme un chef de guerre. Moi, je la connais, cette histoire-là. Puis, dans le fond, ils se sont dit, il y a des armes enterrées comme un chef de guerre. C'est un homme, évidemment. Mais il y a quand même des gens qui ont soulevé, non, écoutez, selon comme l'analyse des squelettes, il me semble que c'est pas super clair que ce soit un homme, mais non, puisqu'il était enterré avec des armes et tout, puis qu'il y avait les attraits qu'on avait une conception que c'était masculin, mais on a considéré que c'était on n'a pas cherché plus. C'est un squelette de gars, parce que ça vient comme tous les autres squelettes de gars. Exactement. Et ça, jusqu'en 2017. Donc, ça a pris plus qu'une centaine d'années. En 2017, on a fait des recherches, puis on a découvert que, dans le fond, avec des analyses ADN, en fait, le guerrier de Birka, c'était la guerrière de Birka. Ouais. Et là, les historiens, en fait, les chercheurs se sont vraiment mis... pour aller au Valhalla, elle? Probablement aller, parce que c'est une guerrière, puis de toute façon, c'est aussi une conception très masculine de penser qu'il n'y en avait pas des femmes à l'époque viking, qu'il n'y avait pas un rôle important. C'est plus une projection de la conception qu'on a. Ouais. Fait que nous, à travers V-Queens, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment aller raconter l'histoire de cette guerrière de Birka. Donc, on s'est inspiré de ça. Puis, c'est pas moi qui ai écrit la pièce, là, mais Laurence Laprise et Laurie Léveillé se sont inspirés de ce fait pour écrire l'histoire de la guerrière de Birka. Puis, dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Julien, qui est un passionné de GN puis qui aime ça parce qu'on le sait que l'esthétique viking a été réappropriée par l'extrême droite, les misogynes, les masculinistes. On les salue. Et puis lui, il pense aller visiter. Il s'en va dans un GN. Finalement, il se fait transporter dans un autre GN, temps. un grandeur nature. Oui, un GN, un grandeur nature. Il pense aller là. Finalement, il se retrouve transporté à l'époque des Vikings et il se rend compte que c'est toutes des femmes. Oh shit! Ouais, fait que ça lui remet en question sa conception qui est androcentriste. Exactement. Fait que c'est très drôle et très niaiseux en même temps. Mais historiquement, c'est vrai que les Vikings, ils n'ont pas écrit sur eux autres. C'est tout ce qu'on a comme témoignage, c'est tous des témoignages extérieurs de gens. Ah, les Vikings sont ci, les Vikings sont ça, les Vikings sont ça. C'est tout, en fond, c'est très Nous, on a hérité un peu de la pensée européenne qui a évolué avec, ils nous attaquent. Ouais. Puis eux autres, tout ce qu'ils voyaient, souvent, c'était des gars, ou souvent, ça va être du monde avec des casques, puis tout. Puis, tu vois pas grand-chose, finalement, tu sais. Fait qu'on est comme... l'histoire des Vikings, c'est un très gros malentendu. Il a pu avoir un plus haut pourcentage de demoiselles dans les aventures sauvages à l'extérieur du pays. Bien sûr. Puis de toute façon, évidemment, on a toujours effectivement le côté des chrétiens qui se faisaient raider par les Vikings, justement. Raider, je sais pas. Je pense pas que ce soit vers mais qu'il y avait des raids. Des raids. Pardon? Pillé, pardon, merci, mon chum doctorant en histoire médiévale. Donc, les pillages, évidemment, sont racontés par des chrétiens prenant des... oui. Puis on sait qu'ils sont tout le temps objectifs. C'est ça, super objectif. Mais si on regarde la mythologie nordique, quand même, il y a beaucoup de femmes. Il y a les Valkyries, c'est quand même des guerrières. Là. Il y a même des guerrieresses aussi dans la mythologie. Exactement. Des Shield Maiden, il y en a. C'est plein de Valkyries. C'est de trouver un peu... Nous, c'est vraiment... On se réapproprie cette histoire qui a été vraiment appropriée par l'extrême droite, puis on leur renvoie d'en face un peu. Puis tu dis c'est une écriture locale, c'est des gens d'ici, c'est pas une pièce reprise non, c'est vraiment... C'est des dames à qui on pourrait parler. Oui, c'est deux jeunes filles de la relève aussi, deux jeunes femmes, des femmes, mais c'est deux femmes de la relève, c'est des actrices, des dramaturges, en fait. Porter fruition, trouver le monde, mise en scène et tout, bravo. Ouais. Puis, écoute, je suis certain, Max Lab, il vient de le repartager. Merci beaucoup, Élodie. Et là, je pense qu'on est rendu à une chanson de notre house band. C'est vrai. C'est vraiment hot, le look, hein, puis tout. C'est-tu que j'aime ça? Vas-y. Tiens, parle au house band. Encourage-le pour une tune. On va être une petite pause pour nous autres. Le house band, je t'encourage. Pierre. Comment vas-tu, Pierre? Comment vas-tu? Ça va bien aller, j'imagine. Tu peux jouer de la musique, Pierre. Oui, ça va très bien. Merci.
Alors, le duo Bellemare-Cardinal sera en spectacle au restaurant Cabotin, coin Sainte-Catherine et Théodore, les 20, 21, 22 et 23 novembre prochains, pour votre plaisir. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on l'a chanté, on l'a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, oh. 70% pour 100%.